La réforme des CQP, c'est sur la volonté du ministère qui a voulu modifier l'appellation AMT qui ne correspondait pas aux conditions exactes d'exercice de ces enseignants. Pourquoi? Parce que AMT voulait dire assistant moniteur de tennis, et dans le mot assistant, ça voulait dire qu'il n'avait pas le degré d'autonomie. Alors qu'en fin de compte, dans la réalité, dans le tennis, les AMT étaient responsables de leur groupe, même s'ils étaient couverts par un directeur sportif ou un responsable de l'école de tennis, mais ça ne suffisait pas aux yeux du ministère. Donc cette réforme, elle a été pour, dans un premier temps, redonner une part d'autonomie dans le titre donné, et c'était donc éducateur de tennis. La deuxième raison, c'est une réalité de la Fédération française de tennis sur l'ensemble de la France, c'est-à-dire que, à part dans les grandes villes, dans beaucoup de régions en France, il y a un grand nombre de petits clubs, et le nombre, comment dire, ces petits clubs n'avaient pas les ressources économiques pour pérenniser des emplois afin d'avoir dans leur club un enseignant responsable ou spécialiste de ce type d'enseignement. Et c'est vrai pour les jeunes comme pour les adultes. Les conditions légales du CQP éducateur de tennis, à la différence des AMT, c'est la principale modification, mais qui vraiment change le paysage de l'enseignement dans les clubs, c'est que des éducateurs de tennis pourront maintenant enseigner auprès de jeunes comme auprès des adultes. La formation évolue dans le sens où, à partir du moment où des enseignants vont devoir être en interface pédagogique avec des enfants et des adultes, il fallait une formation beaucoup plus large, beaucoup plus complète. Et donc, on est passé d'une formation de 75 heures à une formation de 200 heures. Cette formation de 200 heures se découpe de la manière suivante: une centaine d'heures sur les plateformes de formation, 40 heures dans les clubs, et puis 40 heures en formation d'e-learning, donc à distance. Le comité des Hauts-de-Seine, en fait, a réussi à proposer donc à l'ensemble de ces clubs pour la saison 2018-2019 trois formations. Deux formations de modules jeunes uniquement, et une formation avec le module adulte. Et ce module adulte servira aussi d'une possibilité pour les anciens AMT, c'est-à-dire qu'on leur offre la possibilité de pouvoir compléter leur formation afin de, à partir de leur diplôme d'AMT, devenir des éducateurs de tennis comme ceux qui démarraient cette formation cette année. Donc nous, ce que nous allons proposer, c'est d'utiliser, comme les années précédentes, les vacances scolaires. Donc il y aura un module jeune pendant les vacances de la Toussaint, plus 2 week-ends juste à la suite de ces vacances. Il y aura un deuxième module jeune au début du mois de juillet, donc pendant l'été, avec 2 week-ends comme les saisons précédentes en septembre. Et puis le module adulte, qui sert aussi de passerelle, ainsi que la certification qui ira avec, se passera pendant les vacances d'hiver principalement. Alors pour avoir tous les renseignements sur le calendrier exact, les horaires, les inscriptions et puis les contenus, il faut aller sur le site du comité des Hauts-de-Seine où tous les renseignements seront abordés, ou de téléphoner aussi au secrétariat et auprès de Séverine Lévy qui sera ravie de pouvoir vous renseigner.